fois que je reviens en fait d'entreprise, je vois mais que je suis conscient que mes propres compétences sont montées à chaque fois. En fait, en gros, c'est vraiment deux plus qui s'additionnent vraiment très très bien. On part sur ce principe justement de base en fait dans les connaissances de formation et l'entreprise vient, entre guillemets, enfin l'apprentissage vient compléter tout ça. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Inclusifs. Alors, je suis vraiment ravie de vous accueillir aujourd'hui pour aborder notre thématique du jour, l'alternance, une voie privilégiée pour l'inclusion en milieu professionnel. Alors, pour nous accompagner tout au long de cette émission, j'ai l'immense plaisir d'accueillir trois invités. Johanna, bonjour. Bonjour. Tu es chef de projet RH et référente handicap au sein de l'entreprise Armatis. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Thomas, tu es apprenant à l'école atypique où tu prépares actuellement le titre professionnel développeur web et web mobile en contrat d'apprentissage. Exactement. C'est bien ça. Bonjour Thomas. Ouais, bonjour. Et Philippe, tu es développeur web indépendant et tu interviens en qualité de formateur et coordinateur pédagogique auprès d'un groupe d'apprenants de l'école atypique. C'est bien ça. Bonjour Pauline. Bonjour, merci. Bonjour à tous les trois, bienvenue et vraiment merci d'être avec nous ce matin. Alors avant de laisser place à la discussion et de vous laisser vous présenter un petit peu plus en détail, nous parler un petit peu de ce sujet effectivement de l'alternance pour tous, qui est un sujet à la fois passionnant et aussi hautement d'actualité. Je vous propose de démarrer cette émission par un petit rituel que nous proposons systématiquement à chaque participant des inclusifs. En fait, je vais vous lire une définition de l'inclusion. C'est une définition qui a été créée par nous, ici au sein de l'équipe des inclusifs. Je vais vous la lire et puis je vous demanderai de réagir juste après. C'est OK pour vous ? Oui. Alors, l'inclusion a pour objectif de permettre à chaque personne, unique et entière, d'avoir les moyens nécessaires de participer pleinement à la société en tant qu'acteur valorisé et respecté selon le principe d'équité. Le concept d'inclusion s'applique à tous et repose sur la volonté de participation réciproque de chacun, ainsi que sur l'adaptation de l'environnement à la personne, et non l'inverse. Belle définition. Vaste sujet. Vaste sujet, ouais. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que vous vous retrouvez déjà dans cette définition de l'inclusion ? Quelqu'un a envie de réagir ? Oui, effectivement, l'inclusion, en tout cas pour moi, c'est ça, c'est en fait adapter l'environnement pour qu'il corresponde en fait à chacun. Souvent, moi, quand je parle d'inclusion, quand je pense à l'inclusion, je fais le parallèle, alors c'est peut-être bête, hein, mais avec les rampes d'escalier. Alors, on a l'escalier et maintenant, c'est vrai qu'on a souvent des rampes pour que les personnes en fauteuil roulant puissent accéder à un bâtiment. Et en fait, cette rampe d'escalier, elle n'est pas utile que pour les personnes qui sont en fauteuil roulant, mais elle va être utile parce que j'ai les bras chargés, parce que j'ai une poussette, voilà. Et donc, en fait, elle va servir à tout le monde. Et pour moi, c'est ça l'inclusion, en fait. C'est l'environnement qui s'adapte pour qu'il soit accessible à tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. On peut pas faire aussi bien. Hein. J'avoue que c'est un peu compliqué. Niveau très haut. Non, moi je trouve que la définition que tu as donnée, elle est complète en fait. C'est une vraie démarche en fait. C'est ça aussi, je pense qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est une globalité, c'est des choses qu'on doit toujours avoir en tête dans nos pratiques. Par exemple, moi, dans ma pratique quotidienne en tant que formateur ou encadrant, c'est pas oublier, mettre personne de côté en fait. Et ne pas oublier qu'on n'est pas tous au même niveau, on va pas tous à la même vitesse. Et c'est comment on prend ça en compte et qu'est-ce qu'on peut mettre en place justement pour qu'on ait un groupe. Parce que moi, le concept de groupe, par exemple, en formation, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. On a quand on travaille, on est une équipe. Même si c'est que des individus, et je trouve que la définition match bien pour ça. Voilà. Quoi rajouter de plus en vrai?
Non, je pense qu'ils ont à peu près tout dit, les grandes lignes. Moi, ce que je retiens surtout, c'est le principe d'équité. Le fait qu'on n'est c'est pas parce qu'on est, entre guillemets, avec des problèmes chacun, qu'on est différent des autres, qu'on doit être mis de côté par rapport à on a un problème. Et je pense que c'est ça, en fait, le plus gros point clé de la chose. C'est vraiment rendre un principe d'équité pour tout le monde. Quand je reprends son principe de rampe d'accès, ou le principe qu'on est une équipe, ce genre de choses, c'est très très important à mettre en avant. Du coup, je pense que je rajouterais juste ça. Alors Thomas, justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et de ton expérience en tant qu'alternant en contrat d'apprentissage? Avant, j'ai toujours travaillé dans le monde de l'industrie. Dans les boulots que je faisais, c'était conducteur d'installation. J'aime bien imaginer ça un peu, pour que les gens se rendent compte, c'est un peu le boulot que fait Homer Simpson, grossièrement. Derrière plein d'écrans, puis on appuie sur les boutons, c'est à peu près ça. Et du coup, à un moment donné, en fait, j'ai eu un accident qui m'a fait arrêter, en fait, que je pouvais plus justement continuer ce travail-là. Et moi, dans ma tête, j'avais toujours ce principe de travailler un peu dans le monde de l'informatique et dans le monde un peu, enfin voilà, de coder, choses comme ça. Et j'ai déjà eu en fait une première expérience là-dedans d'une reconversion et qui n'a pas été très concluante. Et en fait, je suis arrivé ici en fait par un peu un grand coup de chance. Mon conseiller Pôle emploi qui me parle qu'il y a une nouvelle formation qui se met en place à une école atypique justement qui met en avant ce principe un peu d'handicap, de différence, où s'adapte un peu à chacun. Et j'ai dit vas-y, on va essayer, et puis je suis arrivé là, du coup. Puis tout se passe bien, tout se passe très bien. J'ai la chance en fait d'avoir eu en gros une entreprise pour faire mon apprentissage de cette année. Donc grâce justement à l'école atypique, qui m'a permis de rencontrer l'entreprise dans laquelle je suis actuellement. Et que tout se passe bien, on a des formateurs, incroyables. Et ouais, c'est que du bonheur d'être là. Tu avais déjà tenté ce que tu as dit, la même formation Ouais, dans un autre organisme. Exactement. Mais effectivement, tu n'as pas pu aller au bout. Ouais, c'est ça. En fait, en gros, j'ai voulu. En fait, parce que pour moi, je me voyais pas comme quelqu'un, entre guillemets, on va pas dire de différence, parce que j'aime pas ce mot-là, mais quelqu'un, entre guillemets, à qui on doit s'adapter, concrètement. Et du coup, j'ai voulu continuer en fait dans la voie normale, mais sauf qu'en fait, c'est pas adapté du tout. Que ça soit par les, entre guillemets, les aménagements mis en place, par les mentalités des gens, indirectement. Et ouais, et ça a été un peu une frustration de ne pas y arriver. Et quand j'ai entendu parler justement d'ici, où on mettait en place une formation adaptée à la personne, je me dis c'est l'occasion jamais d'essayer. Et du coup, je suis là. Puis on m'interviewe. Merci beaucoup Thomas. Alors du coup, je m'adresse peut-être maintenant à Philippe. Philippe, est-ce que tu peux nous décrire en quoi consiste ta mission auprès des apprenants à l'école atypique? Ce que tu fais avec eux? Je raconte des blagues surtout. Je définis le programme. Je vais reprendre au début. Donc c'est un titre, ce que tu as dit, un titre professionnel, développeur web et web mobile. Donc on a un référentiel. Et moi l'idée c'est de faire en sorte que le référentiel soit suivi, transmis en tout cas tout au long de la formation. Donc là on utilise une plateforme par exemple. Donc il y a un programme qui est sur la plateforme. Et tu as dit que j'étais un vieux briscard, donc c'est un peu ça. Moi, le référentiel change tous les 5 ans, c'est mon 3e référentiel, donc ça fait 10 ans que j'interviens sur ce titre. Donc je sais ce qu'on attend en fait des apprenants et globalement dans les entreprises aussi ce qui est attendu, ce qui n'est pas toujours facile à matcher un référentiel avec la réalité du terrain. Donc moi, une des parties de mon travail, c'est de reprendre justement ce contenu de la plateforme et de faire du tri déjà, en disant ça c'est pas très grave s'il ne le voit pas là, donc essayer de faire des niveaux de priorité pour monter en compétences petit à petit, parce que des fois le problème des outils numériques c'est que vite fait il y a trop de choses, donc moi j'aime bien en enlever, et puis après au besoin justement des personnes selon leur appétence, on peut en rajouter aussi, donc adapter le contenu. Donc, mon travail, je dirais que c'est ça, c'est regarder le contenu de la plateforme, le contenu pédagogique, le définir et faire en sorte aussi après que les choses soient comprises, acquises et quitte à revenir dessus régulièrement. Donc ça effectivement sur la partie plutôt coordination pédagogique, mais tu interviens aussi en formation. On peut dire même que tu as une posture de formateur coach, tu es présent
auprès des apprenants, hein, donc en binôme avec d'autres formateurs. Et donc sur cette partie formation, là tu travailles vraiment la montée en compétences, comment s'organisent un petit peu tes journées? Moi je suis assez, sur la montée en compétences, je suis assez basique, je suis plutôt pas mal je pense. On a vite fait sur les métiers du web, on s'en rend pas toujours compte, mais c'est des métiers qui sont très compliqués, il y a énormément de choses à apprendre, donc moi j'aime bien que les bases soient acquises, et ce que je dois faire attention, c'est de ne pas noyer les apprenants. Ça c'est quelque chose qui est très facile de noyer quelqu'un en fait. Donc en gros, ma journée, c'est je montre un concept de manière très courte, je fais une démonstration du concept et ils ont un exercice autour du concept. Et on voit un autre concept, démo, exercice, etc., pour monter sur des projets de plus en plus gros, des exercices de plus en plus gros. Très bien. Et alors, question un peu subsidiaire, pourquoi l'école atypique? Pourquoi es-tu venu à l'école atypique? Pourquoi je suis venu à l'école atypique? Je sais pas. T'as vu de la lumière et tu t'es arrêté? J'ai vu de la lumière. Bon, d'abord, j'ai été contacté par l'école atypique, mais après, on peut se dire qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Moi, j'ai travaillé pour différents organismes de formation, pour des organismes de formation aussi où il y avait un mix de public, et je me suis retrouvé des fois avec des publics particuliers, par exemple des gens avec des dyslexies mais multidys. Et moi, je me suis retrouvé en difficulté en tant que formateur, parce que en fait, tu te rends compte que ce que tu essayes de transmettre, ça ne marche pas, et que tu es en train de faire du mal aux gens. Donc ça, c'est pas... La formation, c'est pas ça, hein. L'idée, c'est pas... moi, je l'ai dit un peu tout à l'heure, c'est vrai que moi, j'aime bien faire des blagues dans l'humour, j'aime bien qu'on soit dans une ambiance cool, en fait, parce que comme c'est difficile, c'est exigeant et c'est long, j'aime bien ce côté-là. Et là, je me suis rendu compte que j'avais un public des fois où ça marchait pas, parce que c'était, j'en demandais trop. J'ai pas eu vraiment de solution sur ce moment-là, je dirais, mais j'ai questionné d'autres formateurs autour de moi, et je pense que l'école atypique est dans le prolongement de ça, sur le questionnement que j'ai pu avoir. Et puis moi, à titre personnel, j'ai aussi un fils qui est atypique. Donc voilà, tout ça nourrit en fait. C'est assez intéressant, ce qui se passe chez moi me nourrit ici, et ce qui se passe ici me nourrit aussi chez moi. Ça, j'aime bien. Merci beaucoup. Johanna, je vais te laisser te présenter en quelques mots, nous expliquer un petit peu en quoi consiste ta mission en entreprise. Alors moi je suis chef de projet RH, donc j'accompagne les services RH et les services opérationnels dans la mise en place des contrats d'alternance au sein d'Armatis. Je les accompagne aussi au moment de l'intégration des alternants et pour tout ce qui est l'accompagnement, le suivi, donc on en parlera tout à l'heure. Donc j'ai vraiment un rôle de support les concernant. Et en parallèle de ça, je suis référente handicap Armatis. Donc chez Armatis, on a un référent handicap sur chacun de nos sites. Et moi, ma mission, c'est d'animer en fait ce réseau de référents handicap. On met beaucoup d'actions de sensibilisation, d'information, de promotion de la santé au sein de l'entreprise. Donc ça demande beaucoup d'organisation, tout ça. Donc c'est avec ce réseau, voilà, on a des réunions régulières pour pouvoir construire ensemble toutes ces actions qu'on met en place dans l'entreprise. Merci beaucoup pour ce petit tour de présentation. Alors, Thomas, j'avais envie de revenir vers toi. Tu n'y échapperas pas. Est-ce que tu pourrais est-ce que tu as en tête des choses qui viennent pour nous parler des aspects les plus enrichissants de ton alternance? Et puis nous décrire un petit peu comment se passent un petit peu tes apprentissages à l'école atypique, tes journées, comment elles s'organisent, le rythme d'alternance. Ça marche, on va essayer de répondre à la première. Qu'est-ce qui est enrichissant? C'est le fait d'apprendre quelque part un nouveau métier. Le fait que dans le développement web, c'est toujours des nouvelles choses à apprendre. Il n'y a jamais... si on parle du principe qu'on connaît une techno, on a acquis quelque chose, je pense que pour moi, c'est une grosse erreur dans ce métier-là. Il y a toujours à apprendre, toujours à se former, que ce soit en apprentissage. Tous les jours, j'ai de nouvelles choses à apprendre. J'ai toujours des axes d'amélioration à faire ou des choses comme ça.
Après, une journée, on va dire type, ici en formation, bah déjà, quand on arrive dès 9h, déjà c'est la bonne humeur, déjà. Retrouver les collègues, comment ça se passe, faire les petits points avec les formateurs. Euh, et après, ça va être un peu comme il l'a dit, c'est-à-dire qu'en gros, on a un concept en fait à la journée. On va avoir en fait soit une démo, soit alors en fait un cours à suivre. Et du coup, on a la journée plus ou moins à faire ça pour, pour justement apprendre ce concept et passer à la suite. Et après, le fait aussi d'avoir des journées un petit peu adaptées, c'est-à-dire que je parle du 9h-15h, et ben en vrai, c'est super bien. En fait, 9h-15h, c'est trop bien. En termes de formation, ça évite un peu ce que j'appellerais un peu la surcharge mentale, en fait, de toujours apprendre énormément de choses. Et justement, ça permet en fait d'avoir des journées juste basées sur 5 heures. On sait pendant 5 heures, on va en prendre plein la tête, littéralement, c'est ça, on en prend plein la tête. Et au moins 5 heures, c'est bien. On sait que voilà, après, on peut souffler tranquillement et avoir l'esprit tranquille pour attaquer le lendemain. Et que ça soit justement fait un peu dans ce principe, comme il disait tout à l'heure Philippe, où c'est sur l'humour, c'est la bonne ambiance, c'est la bienveillance. Et bah ouais, ça permet d'apprendre en fait, d'être dans des bonnes conditions en fait, pour faire une journée à peu près correcte. On va dire ça. Et le fait, alors le principe de l'alternance, c'est vrai qu'on ne l'a pas rappelé en début d'émission, mais peut-être que ça peut être intéressant de le rappeler. Ça repose sur une partie de cours théoriques qui s'articule avec des mises en pratique professionnelle en entreprise. C'est tout le principe d'une professionnalisation qui se fait dans la durée. Quel regard tu portes justement et quel retour tu peux nous faire de cette articulation entre centre de formation et pratique en entreprise? Je dirais centre de formation, en fait, ça va t'apprendre entre guillemets les bases, littéralement en fait du développement. On va voir les plus grands concepts, entre guillemets, sans rentrer dans le jargon trop technique, mais en fait, on va nous montrer les bases, que ce soit sur n'importe quel langage. Et quand on est balancé, en fait, balancer, ce mot il est dur, mais quand on arrive en fait dans l'entreprise, en fait, on est sur ce qu'on peut appeler un peu une réalité en fait des technologies utilisées. Et en fait, il y a un écart entre guillemets ce qu'on peut apprendre en formation et ce qu'il y a dans la vie de l'entreprise, les technos qu'on te demande et les compétences qu'on te demande. Et ce qui est bien, c'est que justement, en fait, comme ils savent que tu es apprenti, ils se rendent compte en fait de l'écart qu'il peut y avoir en fait dans la formation et les connaissances qu'on te demande en entreprise. Et sont, entre guillemets, enfin, moi je sais, je parle pour mon cas, moi ils sont très à l'écoute de ça, attentifs à ça, et ils prennent le temps d'aider en fait pour justement t'apporter en fait ce qui va te manquer en fait à la formation. Et ouais, et en fait je le vois à chaque fois que je fais les sessions, vu qu'on part sur une session de 2 semaines, à chaque fois que je reviens en fait d'entreprise, je vois que je suis conscient que mes propres compétences sont montées à chaque fois. En fait, en gros, c'est vraiment deux plus qui s'additionnent vraiment très très bien. On part sur ce principe justement de base en fait dans les connaissances de formation et l'entreprise vient, enfin l'apprentissage vient compléter tout ça. Vraiment compléter, apporter une grosse valeur ajoutée à ça. Du coup. Philippe, du côté formateur finalement, par rapport à ce qu'est en train de dire Thomas, quels avantages toi tu identifies dans le fait d'alterner pratique, théorie? Est-ce que tu as un petit retour d'expérience à nous partager par rapport à ça? Ouais, alors, ce que je disais tout à l'heure, ça fait un bout de temps que je fais de la formation. C'est la première fois que j'ai un groupe d'alternants. Et pour moi, c'est vraiment la voie royale, hein, l'alternance. J'aimerais bien que tout le monde fasse ça, quand même. Parce que nous, en tant que formateurs, c'est vrai qu'on a de la théorie à leur donner et qu'on essaye de contextualiser, mais c'est pas toujours évident. Parce que des fois, on n'a pas le temps. Et puis, des fois, le contexte, un projet, ça se déroule pendant des mois et des mois. Et c'est pas une journée, en fait, qui va être suffisante. Donc, sur les alternants, ils ont l'avantage d'être dans la vraie vie, en fait, en étant en entreprise, et pas juste ils sont à l'école, en gros. Et dans la vraie vie, il y a plein de choses qui n'existent pas dans le référentiel, justement. Et ils reviennent aussi à l'école avec leur vécu, leurs difficultés, les blocages, mais aussi les points positifs de, d'un métier en fait que tu dois pratiquer.
nous, on est sur des métiers où il faut vraiment beaucoup pratiquer. C'est pour ça que, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'en général, moi, l'apport théorique, il est assez court parce que c'est par la pratique qu'on apprend, en fait, et qu'on comprend les choses. Et là, avec l'alternance, la pratique, elle se fait sur des vrais exemples, sur du temps long. Et ça, c'est très bénéfique pour eux. Après, ce qui n'est pas toujours évident pour l'alternance, alors c'est bien, enfin, ce qu'on fait à l'école atypique, pour ça j'aime bien aussi, c'est qu'ils ont un temps de formation aussi avant de partir en alternance. Parce que la difficulté, c'est d'arriver en entreprise et puis finalement, on ne sait rien faire. Là, comme ils ont eu ce temps de formation, ils ont déjà des bases, en fait, ils peuvent participer. Et on peut participer à plein de niveaux, en fait, dans une équipe de développement. C'est-à-dire que sur un logiciel, tout de suite, on est développeur, donc on se dit je vais développer des fonctionnalités et tout ça. Non, on peut regarder comment il fonctionne, on peut faire des retours parce que le bouton il n'est pas au bon endroit ou que le contraste sur la couleur il ne nous correspond pas. Donc c'est aussi ça le métier de développeur. Et ce que j'aime bien dans l'alternance justement, c'est qu'il y a une progression. Pour avoir vu l'équipe avec laquelle Thomas travaille, en fait, il est sur des technologies qu'on n'a pas encore vues aussi en formation. Donc ça, c'est marrant. Donc c'est bien parce que quand on va les aborder, moi je ne vais rien faire, c'est Thomas qui va faire les cours. Ça va être le côté positif. Mais c'est vrai que l'alternance, pour ça, c'est bien. Puis comme ils sont tous dans des entreprises différentes, les retours sont différents. On a eu une discussion il y a quelques semaines sur la gestion de projet, en fait. Donc il y a la théorie, méthode agile, c'est quoi la méthode agile, comment ça fonctionne et tout ça. Et puis après, il y a eu le retour de leur vécu en entreprise, puis on a bien rigolé parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y en a pas un qui faisait pareil. C'est ça. Voilà. La théorie, la pratique et l'alternance, pour ça, elle est bien parce que ça veut dire qu'à mon sens, à la fin de la formation, ils ont tout ça. C'est-à-dire qu'ils ont l'apport théorique, ils savent ce que c'est le métier en tant que professionnel. Alors, ils savent ce que c'est le métier par rapport à l'entreprise où ils sont. Des fois, c'est pas exactement le même métier de l'entreprise à côté, c'est pas les mêmes pratiques, c'est pas les mêmes habitudes, mais ils sont suffisamment souples et ouverts aussi, ils sont agiles. Et justement, toi Thomas, comment est-ce qu'il t'arrive de te sentir un petit peu en décalage au moment où tu reviens en entreprise ou au moment où tu reviens en centre de formation, ou est-ce que tu arrives à passer facilement de l'un à l'autre? Facilement, non. C'est-à-dire que moi, il y a toujours un petit temps d'adaptation. Entre guillemets, quand je passe en fait justement de l'entreprise, où on me demande en fait d'être dans une rigueur propre à l'entreprise et de retour en formation. Il y a toujours un petit temps d'adaptation tout le temps. Après, c'est pas quelque chose de gênant. Mais retourner en fait dans ce statut, en gros, je suis là pour découvrir encore énormément de choses. En fait, dans l'alternance, ce qui est bien, c'est qu'on découvre tout le temps des choses, que ce soit aussi bien en entreprise que ce soit en formation. Mais c'est pas de la même manière où c'est amené. C'est-à-dire qu'on n'a pas le cadre, entre guillemets, ambiance de travail pendant 2 semaines. Après, on retourne vraiment au statut, entre guillemets, à l'école atypique. On est là, on est derrière un bureau, apprendre des choses, découvrir de nouvelles choses. C'est vrai qu'il y a toujours un petit temps d'adaptation tout le temps. Mais on s'y fait. Et qu'est-ce qui est le plus fatigant? Les semaines à l'école atypique? Les formateurs, c'est terrible. Les formateurs, c'est terrible. Non. Ce qui est le plus fatigant, je dirais en vrai les deux, parce que c'est 2 manières bien procédées, différentes de fonctionner. Quand je prends par exemple des semaines où, que ce soit par exemple en entreprise, où il y a des jours, par exemple, comme il disait, en fait, on va pas moi j'ai des semaines où je code pas de la semaine. En fait, on va avoir par exemple des points de la revue de ce qu'on appelle des pairs, en fait, là où on est, des échanges, des points techniques, des présentations, des choses comme ça. Et en fait, pendant des semaines, enfin pendant peut-être une semaine j'exagère, mais pendant plusieurs jours, en fait, en gros, ça va être que de l'échange qu'on va faire. Et c'est une autre fatigue, en gros, parce que déjà, moi, quand je suis arrivé dans ce milieu-là, je ne savais pas qu'il fallait autant échanger avec les gens, littéralement. Je ne savais pas qu'il fallait autant parler. Et c'est un aspect de ce métier-là, en fait, où justement l'apprentissage est bien. Enfin, l'alternance, c'est bien parce que du coup, c'est pas quelque chose que tu vois en formation. En fait, le fait de devoir, entre guillemets, échanger tout le temps avec des personnes, faire des réunions sur réunions,
Et ça aussi, c'est encore un apport vachement bénéfique de l'alternance en soi. Et c'est une fatigue qui est différente. Entre guillemets, le fait de réfléchir à se casser la tête pourquoi ça marche pas, et expliquer en fait à quelqu'un, bah moi je partirais plus là-dessus que sur autre chose. Et c'est vraiment très intéressant à voir justement ces deux points de vue entre formation et alternance. Et ouais, je dirais que les deux, c'est deux fatigues bien différentes. Mais c'est. Tu as dit justement, tout à l'heure, tu as parlé des aménagements horaires à Mhm. l'école atypique. Ouais. Effectivement, vous êtes sur des journées de 5 heures. Tu as le même rythme en entreprise? J'ai exactement le même rythme. Ils sont adaptés vraiment au rythme de la formation. C'est-à-dire qu'on barre sur le même principe horaire, la même charge de travail. Enfin, la même charge, non, peut-être pas, mais on part vraiment dans ce principe-là où ils savent, entre guillemets, que bah, le rythme en fait, qu'on a eu en école, c'est adapté à nous. Donc en fait, ils ne se sont pas dit, ouais, bah, tu vas arriver, tu vas faire tes 8 heures de travail par jour, tant pis que c'est en apprentissage, voilà, non. Ils sont vraiment partis où c'est des personnes, entre guillemets, qui ont besoin d'avoir une adaptation quelque part en termes que ce soit horaire, de poste, de ce qu'on veut. Et ça, ils respectent ça. En fait, ils jouent le jeu, entre guillemets, avec ça. Et justement, c'est agréable, entre guillemets, à vivre là-bas. On n'est pas déboussolé, entre guillemets, de partir d'avoir un trop gros changement, entre guillemets, horaire entre les deux. Et ça permet justement d'être vraiment calé sur un rythme, entre guillemets, je dirais au moins horaire, un rythme de 3 heures. Quoi. On sait qu'on fait nos 5 heures par jour, que ça soit aussi bien en entreprise qu'en formation. Et c'est très bien. Et toi, tu sens que par rapport à ce temps partiel, ça répond à ton besoin? Alors, au début, quand j'ai commencé, pour moi, non. Je pensais que j'étais capable de faire retourner, entre guillemets, dans un rythme classique. Et en vrai, les 5 heures, ouais, c'est un vrai plus. Entre guillemets, c'est un vrai plus. Et j'étais surpris qu'en fait, justement, me dire que 5 heures, ça me suffit pour l'instant. Je suis pas capable, entre guillemets, d'avoir un rythme de 8 heures à l'heure actuelle. Et justement, le fait d'avoir ce rythme adapté, bah, ça permet en fait de reprendre, reprendre un rythme, entre guillemets, professionnel, choses comme ça. On va dire gentiment. Et c'est un vrai plus, on va pas se mentir. Merci beaucoup. Plein de choses intéressantes dans ce que tu dis. Johanna, alors voilà, bon, Thomas nous parle un peu de son retour d'expérience d'alternant. Est-ce que tu peux peut-être nous parler un petit peu des avantages que ton entreprise considère justement à accueillir des apprentis et comment ça fonctionne un petit peu chez vous par rapport à ça? Le premier avantage, quand on intègre un alternant, c'est qu'on a la chance de pouvoir le former sur nos méthodes de travail, sur nos métiers, dans le temps, en fait. C'est-à-dire que tout ne va pas se faire, on intègre, hop, ça y est, c'est parti. Là, vraiment, on prend le temps, en fait, avec eux, puisqu'il y a des temps où ils sont en formation. Donc, ça permet vraiment, dans la durée, de pouvoir les former à nos métiers, à notre culture d'entreprise aussi, donc à nos savoir-faire, mais aussi, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, à ce que moi j'ai appelé le savoir-être professionnel, aux soft skills. Parce que ça aussi c'est super important, parce que des fois on a des alternants qui sont dans l'entreprise qui n'ont jamais connu le monde professionnel parce qu'ils sont jeunes, ils sortent du lycée ou voilà, parce que par rapport à leur parcours de vie, ils n'ont pas eu beaucoup d'expérience professionnelle. Et ça, c'est important pour nous en tant qu'entreprise de leur apporter aussi ça. C'est-à-dire qu'on est là pour leur apporter le savoir-faire, ça, ok, en complément de la formation, mais aussi tout ce qui est ce savoir-être professionnel. Comment, voilà, dans une entreprise, je me comporte, oui, il y a beaucoup de réunions, justement, les interactions avec les gens, connaître aussi les différents métiers qu'on a dans l'entreprise, et pas forcément que celui sur lequel je suis formée. Et ça, c'est important pour nous de lui faire découvrir aussi tous les autres métiers avec lesquels il peut interagir. Donc voilà, ça c'est déjà le premier avantage de l'alternance pour nous. Après, l'alternance pour les entreprises, c'est aussi une autre façon de recruter. On connaît les difficultés de recrutement. Voilà, aujourd'hui, les entreprises, ça devient de plus en plus compliqué de recruter. Eh bien, l'alternance, c'est un bon moyen justement de recruter des personnes en plus qu'on aura formées.
Donc ils connaissent l'entreprise, on aura eu 1 an, voire parfois 2 ans, pour voir, lui comme nous, si ça match ou pas, et pouvoir à la fin, puisque quand même l'objectif pour nous, entreprises, à la fin, c'est de garder nos alternants, bien évidemment. Voilà, après, autre avantage, c'est que nos alternants, c'est aussi nos ambassadeurs. Donc c'est vrai que pour une entreprise, c'est important parce que ça va pouvoir booster notre marque employeur. Si l'alternant, il est bien accompagné, s'il a été bien intégré dans l'entreprise, forcément, il va en parler autour de lui, il va en parler, comme tu disais, parce que forcément, il échange quand il retourne dans la formation. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est le fait qu'il soit dans plusieurs entreprises. Donc voilà, il va pouvoir en échanger et donc être promoteur en fait de notre entreprise. Et puis un autre avantage, c'est que nous aussi on apprend. Parce que ils sont formés aux nouvelles méthodes, aux nouveaux outils, un petit peu à la pointe pour nous. Et donc c'est super intéressant d'avoir leur retour, leur regard en fait neuf sur l'entreprise, qui nous apportent leur regard critique sur notre façon de travailler, sur nos méthodes de travail. Et ça, on est très preneur de ça. Et c'est ce qu'on leur demande d'ailleurs aux alternants. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais en tout cas, nous, on leur demande d'avoir ce regard sur notre entreprise et d'être force de proposition, de ne pas hésiter en fait à nous dire, voilà, tiens, peut-être que ça, nous on a vu ça à l'école, ce serait peut-être bien de mettre ça en place. Donc ça, pour une entreprise, mais c'est vraiment une aubaine, quoi. C'est vraiment top. Et puis le dernier avantage, quand même, qui n'est pas négligeable non plus pour nous, entreprises, c'est l'avantage aussi financier, puisque les entreprises sont soumises à la taxe d'apprentissage, donc c'est une espèce de malus. Donc on doit accueillir un certain taux en fait d'alternance, sinon on a des malus. Et puis on a des aides aujourd'hui quand on embauche un alternant, il y a les aides de l'État à l'embauche de 6 000 € par alternant. Donc c'est aussi un vrai plus pour une entreprise. Donc combiné à tout ça, en fait, on peut se dire que pour une entreprise, l'alternance, c'est juste top, quoi. En fait, c'est du gagnant-gagnant. Et est-ce que tu penses, du coup, Johanna, que le fait d'intégrer des apprentis contribue, de les fidéliser, contribue à maintenir l'engagement de collaborateurs futurs? Est-ce que tu penses que le fait d'accueillir des apprentis permet de fidéliser vos salariés de demain? Voilà. Oui, je pense, parce qu'ils sont vraiment déjà nos salariés classiques, on va dire, ceux qu'on a déjà, sont très sensibles à ça. C'est-à-dire que nous, à Matisse, on a une vraie politique de diversité et d'inclusion. C'est vrai que on travaille avec Distance Service depuis maintenant 10 ans. On travaille avec des écoles adaptées comme, en l'occurrence, on va travailler avec l'école atypique, mais sur d'autres sites où on a déjà fait ce genre de projet. Et en fait, quand on accueille des alternants, nos autres salariés sont très impliqués. Déjà, on forme des tuteurs pour accompagner les alternants. Et ça leur donne vraiment une espèce de responsabilisation en fait, à nos autres salariés. C'est un côté en fait motivant en fait, pour les autres salariés. Et je pense que ça a un réel impact en fait. Je pense qu'en tout cas, c'est les retours qu'on a aujourd'hui. Ils sont plutôt contents en fait quand il y a des alternants dans l'entreprise parce que, comme je disais tout à l'heure, ils apportent beaucoup en fait dans les équipes. Au départ, parfois il peut y avoir quelques petites réticences parce que oui, il n'est pas là tout le temps, donc peut-être qu'il va falloir faire son travail quand il ne sera pas là. Et en fait, très vite, on se rend compte que non, et que quand il revient, comme tu dis, il faut un petit temps d'adaptation, mais après, il se remet dedans. Et voilà, donc je pense que vraiment, ça a un effet très positif sur l'ensemble de nos collaborateurs. C'est important, je trouve, ce que tu dis, c'est que
l'entreprise elle peut avoir une démarche, mais en fait, l'alternance ou l'inclusion qui est derrière, c'est vraiment le rôle de tout le monde. Oui. Et l'entreprise va vous poser des choses, il faut vraiment que chacun joue le jeu. Et on l'a vu avec Thomas aussi dans l'entreprise où il est, c'est clair que tout le monde s'est investi à accompagner les alternants qui arrivaient dans l'entreprise. Et c'est pas du tout la même posture que dire c'est pas mon problème, c'est pas moi qui ai voulu prendre un alternant et tout ça. Des choses qu'on peut entendre, voir parfois, et là ça marche pas. Et c'est pour ça que l'histoire de l'inclusion, il faut vraiment l'avoir comme ce qu'on disait au début, en fait, comme une globalité. Et en fait, on a tous notre pierre à apporter à ça. C'est ça, c'est une vraie équipe en fait. Enfin, moi, je me vois comme une équipe en fait mobilisée autour de l'alternant. Il y a l'alternant, il y a l'école et il y a l'entreprise. Et si on ne fonctionne pas ensemble, bah, ça ne fonctionne pas du tout. Oui, et puis ça contribue aussi, puisqu'en fait, il y a aussi un rôle clé qui est celui d'une maître d'apprentissage, qui va finalement être partie prenante côté entreprise et garant de la bonne intégration, de la bonne progression de l'apprenant. Ça, c'est vrai qu'on a souvent des retours comme quoi ça contribue au développement des compétences de ces personnes. On a beaucoup de retours de maîtres d'apprentissage qui nous disent finalement, moi je suis vraiment très heureux de faire ça parce que ça me fait progresser, ça contribue au renouvellement des idées, au développement des compétences, ça joue sur Exactement, le maître d'apprentissage, il est vraiment dans un rôle, c'est le rôle clé. Donc c'est pour ça que chez nous, en tout cas, tous les maîtres d'apprentissage ont une formation spécifique. Et oui, lui le maître d'apprentissage, c'est le responsabiliser, c'est lui donner, en termes de développement de compétences, ça nous permet aussi de voir un petit peu au niveau de sa façon d'accompagner, d'encadrer. Et ça, c'est des futurs profils pour nous de managers en fait, qu'on identifie. Et on a comme ça des maîtres d'apprentissage qui ont évolué par la suite sur des postes de management.